Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à ce que nous puissions partager quelques versets dans le chapitre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 14. C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père. Alors c'est l'apôtre Paul qui parle, qui écrit à l'église, aux chrétiens d'Éphèse. C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son Saint-Esprit dans votre être intérieur. Que Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui font partie du peuple saint, combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître, et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Amen. Voilà donc l'apôtre Paul qui, juste avant, donc commence ce verset 14 en disant « c'est pourquoi ». Et en fait, il va raconter, et plutôt il n'a même pas besoin de le raconter. L'église d'Éphèse, c'est la situation, les souffrances, l'emprisonnement que Paul endure. Et donc, il prie pour eux. Il prie pour eux dans quel sens? Eh bien, il craint que, à cause de ses souffrances, à cause de ce qu'il lui est en train de traverser, eh bien que les chrétiens d'Éphèse se découragent finalement. En voyant Paul, un homme qui est engagé pour le Seigneur, en voyant sa souffrance, eh bien il pourrait se dire, mais Seigneur mon Dieu, pourquoi Paul souffre-t-il autant? Et donc que fait Paul? Il nous dit, je me mets à genoux devant le Père. Il ne se met pas à genoux pour lui-même. Il ne se met pas à genoux pour ses propres besoins, ses propres soucis et ses propres souffrances. Mais Paul se met à genoux pour les frères et sœurs. C'est comme si, en fait, celui qui souffre physiquement, eh bien, se préoccupe de ceux qui souffrent finalement beaucoup moins que lui, parce que les personnes à qui Paul est en train de parler, ce sont des personnes qui sont en liberté. Ce sont des personnes qui peuvent jouir de leur vie comme ils le veulent. Et lui qui traverse la souffrance à cause du nom de Christ, il prie pour les autres. Mais voyez, ce qui m'interpelle dans ce passage, et notamment il y a beaucoup de points intéressants que nous allons passer en revue, qui sont riches. Il nous est dit ceci, Paul va dire que Christ habite dans votre cœur par la foi. Enraciné et solidement fondé dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui font partie de l'amour, tous ceux qui font partie du peuple saint, combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Mais juste avant cela, eh bien, il va dire au verset 16, c'est le verset 16 que je voulais lire, je lui demande, donc il demande au Père, Paul dit, je demande au Père qu'il vous accorde à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. La prière de Paul, la requête que Paul élève auprès du Père, et il dit, je le fais à genoux, c'est comme pour montrer, vous voyez, ce n'est pas qu'il y a une position privilégiée pour prier, mais c'est pour vraiment montrer que c'est un acte d'humilité, c'est un cri du cœur qu'il est en train de pousser, d'élever vers le Père, pour l'Église, pour les chrétiens. Il n'est pas en train de prier pour la guérison physique. Il n'est pas en train de prier peut-être pour ceux qui ont des problèmes financiers. Il n'est pas en train de prier pour ceux qui ont des problèmes de couple. Il n'est pas en train de prier peut-être pour le célibataire qui traverse ou qui vit une situation difficile. Il n'est pas en train de prier pour des jeunes pour leur examen. Toutes ces choses sont bonnes et Jésus va dire, faites connaître à Dieu vos besoins et c'est légitime de prier pour tout cela. Mais là, Paul va prier pour quelque chose qui est bien plus profond que tout ce que j'ai pu citer à l'instant. Paul va prier afin que leur être
intérieur soit fortifié. Fin du verset 16. D'être fortifié avec puissance par son esprit, donc par le Saint-Esprit, dans votre être intérieur. Et vous savez pourquoi? Eh bien, Paul démontre que lui qui est en train de passer par des temps difficiles, lui qui a beaucoup souffert, lui qui est en prison au moment où il écrit à Rome, dans une prison à Rome et qu'il écrit à Éphèse, physiquement, extérieurement, si on regarde les circonstances, ce serait Paul qui serait à plaindre. Mais la différence, c'est que malgré les circonstances, malgré les difficultés, Paul a son fort intérieur qui est rempli du Saint-Esprit. Son être intérieur est fort en Jésus-Christ. Et donc, parce que son être intérieur est fort en Christ, parce que Christ le fortifie, eh bien, il n'est pas, sous l'emprise des circonstances qu'il traverse. Je crois que le Seigneur veut nous appeler à être des hommes et des femmes solides. Que notre être intérieur, que ta paix intérieure, que ton espérance, que ta foi, que ta joie intérieure, Dieu veut que tout cela ne soit pas influencé par l'extérieur. Voyez? Et je crois que trop souvent, en fonction de l'extérieur, en fonction de ce qui se passe, notre intérieur va plus ou moins bien. Et là, on voit que c'est Paul qui prie pour les autres. Il est dans la prison et il prie pour l'église d'Éphèse. Celui qui est emprisonné est en train de prier pour ceux qui sont libres. Paul n'utilise pas les circonstances comme une excuse pour se lamenter. Pourquoi? Il va le dire dans sa prière. Je demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance. Paul est un homme qui est fortifié avec puissance. Et il va dire au verset 17 que Christ habite dans votre cœur par la foi. Et il précise, ce n'est pas seulement que Christ habite dans votre cœur. Parfois, nous pouvons réaliser que Christ habite en nous par les circonstances, par les miracles qu'il accomplit dans nos vies, par les changements, les transformations de situation. Et tous les miracles, toutes les réponses de Dieu alimentent notre foi. C'est une bonne chose. Mais il y a des moments où le Seigneur va laisser la tempête se faire. Il y a des moments où le Seigneur va laisser le vent souffler là, comme sur nos vies. Et c'est à ce moment-là qu'il est important d'être des hommes et des femmes de foi. Et la foi, elle repose sur ce que dit la parole de Dieu. Voyez, Paul, encore une fois, est en prison lorsqu'il écrit cela. Mais ce qui est intéressant, ce qui est important de considérer, c'est que les hommes pouvaient le rouer de coups. Les hommes pouvaient lui mettre des chaînes autour des pieds. Ils pouvaient peut-être le laisser parfois sans manger, oui, mais tout cela n'atteignait pas son être intérieur. Je crois qu'il faut commencer à mettre des remparts autour de ton cœur, des remparts spirituels. Et qu'est-ce qui va faire que ces remparts vont être des murs épais, qui vont te protéger des mensonges de l'ennemi, qui vont te protéger d'être impressionné par les circonstances? C'est le fait que tu vas inviter à Christ à habiter dans ton cœur par la foi. Par la foi, ça veut dire que ce n'est pas Christ est là aujourd'hui quand tout va bien et dès que les choses vont un peu plus mal, tu te demandes, tu commences à crier où est Christ? Non, Christ est en toi, il vit en toi si tu as décidé de lui donner ta vie. Mais demeure ferme dans la foi. La foi, c'est ce qui va maintenir ton espérance à flot. La foi, c'est ce qui va te permettre de persévérer et d'avancer. Et je vais même te dire, la foi, c'est ce qui va te permettre d'être une source d'encouragement. Toi qui passes par des moments difficiles, par la foi, tu peux devenir une source d'encouragement pour les autres. Parce que aux autres, tu pourras dire, tu sais, je passe des moments difficiles, mais parce que je m'accroche au Seigneur, je vois la main de Dieu et je garde la paix dans mon cœur et je veux t'encourager parce que moi aussi, je passe des moments difficiles. Mais dans ces moments, je vois et je sens et je vis la paix de Dieu en moi. En moi. Paul il avait cette paix en lui.
Et comme il avait cette paix, finalement, eh bien, il ne se préoccupait plus de lui-même, mais il se préoccupait des autres, mais parce qu'il avait la paix de Dieu en lui. Et donc, il va dire que Christ habite dans votre cœur par la foi. Et à travers, eh bien, ces paroles, je voudrais vous encourager, vous qui passez par des moments difficiles, à ne pas vous laisser aller au découragement, à ne pas vous laisser aller à l'abattement, mais à réaliser que Christ habite en vous et il vous fortifie. Il vous fortifie. Mais je crois que je parlais tout à l'heure des forteresses et des remparts. Il y a besoin de soigner ton intimité, ta relation avec Jésus-Christ. Parce que sinon tu seras comme une brindille emportée par les circonstances, ballottée de droite et de gauche. Mais Paul nous donne là l'image d'un frère en Christ qui est ferme, et qui est fortifié. Il nous est dit aussi là qu'il est fortifié par la puissance du Saint-Esprit dans son être intérieur, dans son fort intérieur. Il prie pour les autres. On voit là la dimension de, voyez, un être intérieur qui est consolidé, qui est guéri. Parce que Paul savait que, vous voyez, l'extérieur peut se détruire, l'extérieur peut s'abîmer, mais ce qui est important, c'est notre être intérieur, parce que finalement, notre être intérieur, lui, il n'est pas passager, il est là pour l'éternité. Et dans ton être intérieur, le Seigneur veut te rendre fort. Et te rendre fort, c'est aussi de te guérir de toutes les blessures de ton passé. C'est aussi, penser toutes les souffrances que personne ne voit, mais que le Saint-Esprit sonde et voit. Et le Saint-Esprit te dit, je veux poser ma main sur ton être intérieur. Laisse-moi faire. Fais-moi confiance. Et bien sûr, dans ce passage, Paul va continuer. Donc on voit qu'il parle de Christ qui vient en nous, Christ qui te rend fort, de la vie de l'esprit qui guérit ton être intérieur. Et puis ensuite, il va dire que Christ habite dans vos cœurs. Et vous serez ainsi à même de comprendre, finalement, combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Retiens ces paroles. Toi qui es en train de passer par des moments difficiles, réalise que l'amour de Christ est long, large, élevé et profond. C'est-à-dire en haut, en bas, à droite, à gauche, devant, derrière. L'amour de Christ t'enveloppe et t'environne là où tu te trouves, dans ce que tu es en train de traverser. L'amour de Jésus-Christ est avec toi. Il prend soin de toi. Alors ne t'inquiète pas, mais qu'au contraire, que par l'amour de Christ, ton être intérieur soit fortifié. Proclame que tu ne te laisses pas influencer par ce que tes yeux voient, par ce que tes oreilles entendent, par ce que les gens disent, par les nouvelles que tu reçois. Mais proclame que ton être intérieur est fortifié par la présence de Christ en toi. Et dis, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce que l'on peut justement en connaître. L'amour de Christ, c'est un amour qui est incomparable avec tout ce que tu as pu connaître d'une certaine façon, c'est ce que dit Paul. Et à travers cet amour, qu'il te remplisse de lui, qu'il te fortifie, qu'il te relève. Je crois en la guérison, mais je crois encore plus en la guérison intérieure. Parce que finalement, c'est ce que le Seigneur veut, que ton être intérieur soit fortifié, soit solide, soit robuste, comme l'était l'être intérieur de l'apôtre Paul. Et ce n'est pas réservé à une sorte d'élite. Parce que finalement, ce qui faisait la force de l'apôtre Paul, c'est Christ en lui. Ce qui fera ta force, c'est Christ en toi. Attache-toi à Jésus-Christ. Et tu verras que il va te relever, il va te fortifier. Et là encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, toi aussi tu seras une source d'encouragement pour les autres, à travers justement la paix, la joie que Christ dépose dans ton cœur. Amen.